Tu sais, les femmes sont très différentes. Tu en trouveras de tous les genres, de l'excellence à la pourriture. Enfin, l'excellente fille à la fille pourrie de chez pourri. Mais autant tu trouveras une diversité parmi les femmes, autant tu en trouveras aussi chez les hommes. En tant qu'homme, grand frère ou petit frère d'une sœur qui sera un jour dans sa vie amoureuse d'un homme, hein, ou en tant que père d'une fille amoureuse, il est ô combien important de savoir le genre d'homme avec qui elle est en train de dealer ou sera en train de dealer. Ou si tu es une femme, tu dois connaître en tout cas le genre d'homme avec qui tu es en train de traiter. Les hommes se présentent généralement en quatre catégories. Il y a le garçon, il y a le confus, il y a l'homme avec grand H, hein, le vrai, et puis il y a le player. Primo, l'homme garçon. C'est qui l'homme garçon? L'homme garçon reste mentalement petit malgré son âge. Sais-tu, cher ami, vieillir et grandir sont deux concepts diamétralement opposés. Vieillir est un fait inévitable. C'est naturel. Nous finissons tous par vieillir, qu'on le veuille ou pas. Grandir, par contre, est un choix délibéré. L'homme garçon, généralement, s'est fou perdument de ce que tu peux ressentir en tant que femme et structurer ta relation, ton foyer. Et si tu es marié, ça ne fait pas partie, en tout cas, de ses priorités. Dans un couple, c'est la femme qui est le pilier de la maison. C'est elle qui prend les décisions fondamentales pour elle, ses enfants et toute la maison. Normalement parlé, c'est elle qui pense souvent aux charges de la maison, scolarisation des enfants, s'ils sont mariés, hein, bref. Pendant ces temps, que fait l'homme garçon? L'homme garçon, en fait, monsieur pense à la dernière paire des chaussures qu'il doit s'acheter ou à la prochaine mise, en tout cas qu'il doit faire au casino ou aller jouer au paris sportif, ou les genres de vêtements qu'il doit mettre, ou les genres de voitures, des luxes qu'il doit s'offrir, et va même jusqu'à dépenser les petites économies que vous avez accumulées dans le seul but d'impressionner son entourage, ses réseaux sociaux. L'homme garçon n'a pas de secret. Il dévoile tout ce qui se passe dans le foyer ou sa relation à tout celui qui est prêt à l'entendre. Il parle négativement avec condescendance de sa femme ou de sa fiancée. Il divulgue tout ce qui peut être conforme, les erreurs, les défauts de son épouse, tout ce qui peut en tout cas être considéré comme secret, comme intime de sa femme ou de sa copine, auprès de ses amis ou de ses frères ou de ses cousins, peu importe. Par exemple, si tu pues de la bouche ou s'il t'est déjà en tout cas arrivé après certaines circonstances depuis d'ailleurs, il va aller raconter à ses potes. Un homme garçon laisse à sa mère le pouvoir de prendre des décisions fondamentales sur sa vie, même après qu'il soit marié. Elle pourrait venir chez lui casser les assiettes, jeter son épouse dehors, la traiter de tous les mots dégradants, même si elle n'a rien fait, et lui ne les verra même pas le petit doigt pour défendre son épouse, pour défendre sa copine, pour défendre en tout cas sa femme. L'homme garçon ne se préoccupe pas de son futur ou celui de son foyer ou celui de ses enfants. Il vit souvent dans un monde des bisounours parce que sa mère l'a élevé avec beaucoup de sentiments, trop de câlins, d'émotions, plutôt que de l'élever dans le dur, dans la réalité que sera la vie d'un homme adulte. L'homme garçon est souvent agressif, belliqueux. C'est le genre d'homme qui n'hésite pas de frapper sur sa femme parce qu'il est méchant, pas nécessairement méchant, mais plutôt parce qu'il reste coincé dans l'enfance mentale. L'homme garçon bat sa femme violemment sans que sa mère ne s'interpose pour défendre sa belle-fille. L'homme garçon préfère passer son temps sur les jeux vidéo, abrutissant sur YouTube ou aller vagabonder de boîte en boîte à nuit avec des amis, des potes, bref. Au lieu de passer du temps avec son épouse ou se focaliser sur des plans concrets, en tout cas du couple ou des choses constructives qui pourraient aider le couple à avancer dans la vie et à construire un avenir meilleur. Écoute,
Tu ne peux pas, en tout cas, hein, tu ne peux pas mettre une vache et un cabri ensemble pour espérer avoir des... Quand une femme mature se met avec un homme garçon, elle perd son identité. Elle change progressivement. Elle devient aigrie, elle devient amère, s'il n'est pas endommagée. Elle devient une petite fille comme jamais auparavant. Une orange pourrie parmi les oranges gâtées ben, devient ainsi pourrie. Donc, l'homme garçon est souvent intimidé par les femmes qui réussissent, les femmes entrepreneurs, les femmes indépendantes. C'est souvent le genre d'homme, quand il t'épouse, il ne veut pas que tu travailles, il ne veut pas que tu ailles faire des formations professionnelles euh, parce qu'il a peur de de ta réussite professionnelle. C'est une peur intérieure qui le hante. Quand sa femme gagne un salaire élevé, l'homme garçon se sent inférieur et va commencer à créer des problèmes dans le couple pour rappeler à sa femme qu'elle est inférieure. Il va réclamer le respect dans tout. Pas parce qu'il a raison ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce que c'est un non. Voilà. Il est souvent difficile, en tout cas, de communiquer avec un homme garçon parce qu'il a un sens de supériorité illusoire qu'il doit nécessairement imposer. Généralement, il a toujours raison. Il n'a jamais tort. Il sait ce qu'il dit, il ne se trompe jamais et rend son environnement, en tout cas, vraiment toxique. Si tu reconnais avoir connu, en tout cas, ou bien connais ce type d'homme, s'il te plaît, aide-moi à compléter ce profil dans l'espace commentaire. Le deuxième, c'est l'homme player. Ouais, on va commencer par l'homme player. C'est quoi l'homme player? Franchement, il vaut mieux pour toi, femme, d'être seul que de passer son temps avec un homme player. Il est généralement très intelligent, très doué, très sélect, le genre d'homme qui sait exactement ce qu'il fait avec minutie. Il sait très bien parler, très fort dans la communication et généralement il est financièrement stable. L'homme player ne peut malheureusement pas être fidèle à une seule femme. C'est impossible. Et bizarrement, c'est le genre d'homme que les femmes modernes recherchent. Ah, si tu doutes en tout cas du karma, c'est ici que tu verras son effet dévastateur. L'employeur est un beau gosse, intelligent, grand, il a du sexe à pile, c'est un homme très ambitieux, très courageux, il a une capacité intellectuelle hors norme, c'est un homme qui sait exactement quoi dire en fonction de ton profil et de ton passé pour toucher les points les plus sensibles de la femme et ainsi faire baisser sa garde. L'employeur, au début de la relation, te dira exactement ce que tu veux entendre. Il te traitera exactement comme tu le souhaites et tu penseras pendant un temps que tu es la femme la plus chanceuse du monde. Il te fera miroiter ses rêves, ses ambitions, ses projets qui n'ont pas marché avec la précédente. Il se pourrait même que l'homme player soit une personne sans difficulté financière qui t'offre du bling bling que personne d'autre n'ose t'offrir ou bien que personne d'autre auparavant ne t'a jamais offert. Il fera tout ce qu'il peut pour rentrer dans ta tête jusqu'à ce qu'il l'obtienne ou bien qu'il arrive à ses objectifs. Et ses objectifs, c'est souvent te connaître dans ton intimité. Aussitôt qu'il aura accompli sa mission, l'histoire changera et le plus souvent dramatique. La première chose que tu remarqueras est l'incohérence entre ses paroles et puis ses actes. Soudain, il te dit, je ne peux pas venir ce soir, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Par exemple, s'il avait l'habitude de répondre instantanément à tes messages, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, ça se transforme en, son phone est souvent éteint ou en mode avion, ou il n'a pas entendu le téléphone sonner, ou encore il a eu un accident, hein, bref, de voiture, bref, il y a quelques jours. Ça fait 7 jours qu'il est à l'hôpital, blablabla. Bref, tu sais quoi? Ça marche toujours. Parce que toi, femme, un homme qui sait manipuler tes émotions en soufflant le chaud et le froid te fait kiffer à mort. Le piège de ta propre biologie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il se pourrait même qu'il te dise qu'il a des sérieux problèmes d'argent. Il a perdu beaucoup d'argent récemment dans un business qui n'a pas fonctionné ou a perdu de l'argent en tout cas auprès d'une personne à qui on a prêté, à qui, euh, euh, à qui il avait prêté de l'argent et que cette dernière n'a pas remboursé. Et toi, par amour
pour que tout redevienne normal, tu lui proposes quoi? Un peu de ton argent, espérant que tout redevienne normal. Et lui, ben, dans ces cas, il se pourrait, voilà, qu'il ne dise pas non à ton argent, si c'est vraiment un montant conséquent. Ensuite, il disparaîtra encore. Pendant ces temps, tu n'arrives, tu es toujours là en train de te blâmer, à te poser maintes questions. Non, mais ce n'est pas de ta faute. Si c'est de ma faute, qu'est-ce qui m'arrive par-ci, par-là? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, tous ces genres de questions qui te traversent la tête. Tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute. C'est lui le problème. Le player a un moment très limité. Son temps est compté parce qu'il doit passer à une autre fille et ainsi de suite. Il n'a pas le temps à perdre avec une seule femme. Aussitôt qu'il aura atteint ses objectifs sexuels et financiers, il disparaîtra. Et s'il a l'impression, en tout cas, de ne jamais pouvoir atteindre ses objectifs, il disparaîtra quand même. Un player n'a pas d'âme, pas d'état d'âme. Il épouse une femme pour un objectif bien précis, soit la célébrité, soit l'argent, soit la notoriété de la famille de la fille. En tout cas, les opportunités, en tout cas, que la fille, en tout cas, présente, ou bien les possibilités qui viennent avec elle lorsqu'il va s'associer avec la fille en question. Une femme normalement constituée dans son esprit, une femme émotionnellement stable en tout cas, ne peut jamais vaincre ou bien gagner contre un player. Il maîtrise la psychologie féminine à la perfection. La seule femme en tout cas capable, je peux dire, de détruire ou bien de lutter ou bien de contrecarrer un homme player, c'est une michetonneuse, je veux dire une carrousel de la BITE, en tout cas une femme qui a profondément une énergie à polarité masculine. Le troisième est l'homme confus. L'homme confus, il n'est pas nécessairement méchant, mais il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. L'homme confus bousille le temps de tout le monde parce qu'il ne sait pas ce qu'il lui faut lui-même. Et c'est pour eux que toi, en tant que femme, sois dans une relation avec des amis et tes amis pensent que tu es bien dans ta relation. Mais pendant que toi, tu n'es pas sûr, en tout cas, de la sainteté de ta relation. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire, certaines de c'est-à-dire ce qui se passe, l'image que les autres ont de l'extérieur en te voyant avec l'homme confit, n'est pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Il se pourrait qu'il soit quelqu'un de bien, de gentil, hein, de génial, de merveilleux, mais qui ne sait jamais ce qu'il veut dans la vie. Il n'a pas d'objectif clair pour sa vie personnelle. Il n'en a pas pour vous deux. Il ne te demande jamais en mariage. Il est constamment en train de nager entre deux flots. Il lui arrive des temps de passer amitié avec son ex-amoureuse pendant que sa fiancée ou son épouse est seule à la maison. C'est vrai qu'il n'y a pas de nombre d'années prérequis avant de se marier. Ça dépend aussi d'une personne à une autre, d'un couple à un autre, mais il ne faut pas confondre justement l'endurance et l'ignorance. On ne peut pas endurer, c'est-à-dire on ne peut qu'endurer qu'avec une personne qui sait exactement où il va. Persister, endurer avec une personne qui ne sait pas où il va peut devenir une sérieuse perte de temps. L'homme confie est le genre de personne, quand la femme décide de partir ou qu'elle n'en peut plus en tout cas, alors il vient en suppliant. Oh non chérie, attends, ne me laisse pas. Voici la bague. Je suis prête à te marier. Je suis prête à m'engager. Je ferai tout ce que tu veux. Par-ci, par-là, je vais arrêter de boire ou je vais arrêter de fumer ou je vais arrêter de jouer au casino, de dilapider de l'argent inutilement, s'il te plaît. Restons ensemble. L'union fait la force. Bla, 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 bla. Enfin, bref, tous ces genres de trucs. Aussitôt tu lui pardonnes, il reprend progressivement ses anciennes habitudes. L'une des plus grandes pertes de la vie est de s'embarquer, en tout cas dans un voyage, avec une personne qui ne connaît pas sa destination. Réfléchis. Maintenant, on va passer à l'homme avec grand H. L'homme vrai. L'homme qui travaille pour son accomplissement. Ou bien qui est déjà un homme accompli. C'est un homme qui sait ce qu'il veut dans sa vie, peu importe son âge. Il connaît la direction. Il n'a plus de temps à perdre avec des histoires stériles. L'homme avec grand âge est un homme mature qui suit son master plan. Peu importe son âge, tu en trouveras celui qui a 23 ans. C'est un homme bien défini et il sait exactement où il va. Et il sait exactement, précisément ce qu'il veut dans sa vie.
Pendant ces temps, il y a peut-être un autre qui a peut-être 56 ou 60 ans, et qui ne sait pas encore rien de ce qu'il veut dans sa vie. Il y en a. L'âge ne définit pas tout. L'homme avec grande tâche traite son épouse correctement, peu importe les situations. Il soit en bon terme avec ou en mauvais terme. L'homme avec grande tâche parle ouvertement de son problème de couple qu'avec son épouse pour trouver une solution de manière respectueuse, calmement, au lieu d'aller divulguer, en tout cas sur Internet, comme le font les hommes à polarité féminine, comme le font les hommes garçons. L'homme avec grande tâche ne va pas dans son coin bouder pendant des jours ou pendant des semaines quand il est en mauvais terme, hein, en tout cas avec sa femme ou son épouse. L'homme avec grande tâche ne se focalise pas seulement sur son développement à lui, mais aussi à l'épanouissement de son épouse, de sa campagne. Il sera présent pour arroser les semences du futur que son épouse est en train de planter pour ses projets et non pour déterminer inutilement les problèmes, enfin, pour déterrer inutilement les problèmes du passé. L'homme avec grande tâche comprend que les problèmes du couple sont les problèmes personnels. Il n'ira pas en parler à sa femme sur son réseau social pour rabaisser sa femme ou son épouse, même si tu n'es pas en bon terme avec lui. L'homme avec grande tâche ne démissionne jamais de ses responsabilités. S'il t'offre naturellement de l'argent pour X raisons, il continuera à t'offrir le même montant, même quand tu es en guerre ou en froid avec lui. L'homme avec grande tâche ne te laissera jamais dans l'incertitude. Il ne te mettra jamais en compétition ouverte avec qui que ce soit. Il s'assurera que tout le monde sache, quoi qu'il en soit, que tu occupes une place importante, inestimable dans sa vie. L'homme avec grande tâche n'asphyxie jamais le rêve de son épouse pour t'imposer le sien. Il ne ressent jamais de la jalousie quand son épouse réussit financièrement plus que lui, par exemple. Il n'étouffe jamais les projets de son épouse parce que, soi-disant, c'est une femme ou qu'elle doit se ranger derrière lui ou bien parce que l'homme doit toujours être au-dessus ou ces genres de trucs. Il permettra à ce que toi, femme, tu travailles en synergie afin que chacun accomplisse sa mission sur terre. L'homme avec grande tâche n'oublie jamais ses parents, ni les parents de sa belle famille dans la misère pendant que lui, il vit une bonne vie avec son épouse. Il a toujours une mainmise, il est toujours présent, il s'intéresse à sa belle famille pour les aider à sortir des difficultés financières s'il y en a. Il prête main forte quand il a les moyens. Il met en place des systèmes qui vont aider à ce que toute la famille réussisse à être indépendante financièrement. Ces concepts de vie que je suis en train de partager avec toi n'est pas le mien. Je ne suis pas propriétaire. Je les ai aussi apprises. Je l'applique tous les jours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de le partager avec toi. Ce n'est pas facile d'échanger quand on sait qu'on est du mauvais côté ou bien quand on sait qu'on avait un mauvais rôle. C'est ça aussi être un homme. Quand la vie te donne des chiffres, tu encaisses, tu apprends et tu travailles pour t'améliorer quotidiennement. Soit tu acceptes d'entendre la vérité, soit tu acceptes d'entendre les choses qui te font du bien. La balle est dans ton camp.